ce matin, nous sommes dans la joie, j'espère, pour tout le monde, d'être dans la maison du Père. Et si j'ai dit Père, parce qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale, c'est la fête de Père, tout le troisième dimanche du mois de juin a été justement dédié pour le Père. Et nous tous, nous avons un Père en commun qui est notre Seigneur, l'Éternel, notre Dieu. Donc nous sommes dans la joie aussi de fêter, comme nous le faisons tous les dimanches, tous les jours, notre Père. Je vous souhaite la bienvenue, bienvenue dans la maison du Père, de notre Père, pour vous qui êtes là en présentiel et ceux certainement qui nous suivront en différé. Soyez dans la joie et que ce matin, tout ce qui sera dit puisse nous parler, que chacun reparte de ces lieux avec un mot, avec quelque chose qui lui fera du bien. Et pour cela, nous allons commencer notre réunion aussi par un cantique. Je veux louer, je veux chanter. Nous allons suivre la fanfare. Je veux louer, je veux chanter cet amour efficace de Jésus qui veut me sauver en m'accordant sa grâce. Tout est don de la grâce, seule elle est efficace. Alléluia, mon divin roi, toi dont le sang coula pour moi. Je vous demanderai de vous lever et nous allons justement chanter. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, nous bénissons ton nom ce matin
pour le souffle de vie, pour cette grâce que nous avons, Seigneur, de venir dans ta maison. Merci, Seigneur, d'avoir renouvelé toutes choses ce matin et de nous avoir donné cette invitation d'être là, d'être ces privilégiés, Seigneur, qui peuvent encore entendre l'évangile ce matin. Seigneur, je te bénis pour ton esprit qui sévit en ces lieux. Merci de nous avoir précédés, d'avoir préparé toutes choses. Ce matin, nous nous remettons à toi. Nous préparons nos cœurs, Seigneur, à ce que tu as préparé. Que nous puissions vraiment le recevoir avec action de grâce. Bénis-nous tout particulièrement. Bénis ceux qui vont nous rejoindre, Seigneur. Que chaque instant de ce culte soit gouverné par toi. Reste avec nous, Seigneur, et demeure parmi nous. Au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu, c'est toi qui es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes ton peuple. Tu es notre berger des troupeaux, que ta main nous conduit. Père, ce matin, nous venons tels que nous sommes, avec nos failles, avec nos questions, avec nos faiblesses, mais nous sommes conscients de ton amour que toi, tu as manifesté en Jésus-Christ. Père, ce matin, nous appelons à ton pardon. Ton pardon construit notre espérance. Viens consumer nos fautes et rappelle-nous, chaque jour nous sommes aimés de toi. Fais taire à nous toute autre voix que la tienne. Bénis cette culte, Seigneur. Que cette culte soit un signe de témoignage de l'amour et de la grâce que tu nous offres. Amen. Merci. Amen. Amen. Psaume 125. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas. Elle subsiste à toujours. Jérusalem est entourée de montagnes. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à toujours. Car le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers la fraude. Éternel, sois bienfaisant pour les gens de bien et pour ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans les voies tortueuses, que l'Éternel les amène avec ceux qui commettent l'injustice. Que la paix soit sur Israël. Amen. Le psalmiste nous invite à nous confier justement en Dieu, car à Dieu est notre sécurité. Dieu nous protège en nous tourant des montagnes. Et en préparant cela, ça m'a fait penser à des tranchées que creusent les militaires. Je pense que vous le voyez à la télé. Pour se cacher, ils font des tranchées, ils font des passages souterrains pour se cacher contre l'ennemi. Mais nous, Dieu nous protège des montagnes. Alléluia. Voilà, il nous protège des montagnes et renouvelle ses bontés tous les jours comme il le fait ce matin pour chacun de nous. J'invite le groupe, le Salvation Sinkers, à venir justement nous conduire dans le moment de louange et d'adoration. Alléluia. Vous m'entendez? Ok. Du coup, nous allons passer un temps dans la louange. Je vous invite à vous lever et pendant qu'on chante, si les personnes qui sont assises au fond peuvent s'avancer, parce que devant, il y a des places qui sont vides, ça serait bien de pouvoir s'avancer pour ne pas laisser de trous.
Le sergent nous a lu le psaume 100 dans lequel il nous dit de nous confier en l'Éternel. Et c'est dans le même esprit que nous allons chanter « Entre tes mains, j'abandonne ». Nous allons nous confier entre les mains du Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. J'abandonne tout. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Je n'ai pas peur sur le chemin de la croix, le chemin de la croix. C'est pour toi, Seigneur. C'est pour toi que je veux vivre. J'aime, Seigneur, mais je prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Nous allons prier. C'est un moment libre dans la prière. Chacun est libre de dire ce qu'il veut à Dieu. Que chacun puisse s'abandonner entre les mains du Seigneur. On vient de le chanter. Oui, prends tout. Prends tous mes fardeaux. Prends tous mes soucis. Prends, Seigneur, toutes mes charges lourdes. Le Seigneur est là. Il veut nous donner le repos. Il veut nous alléger et prendre toute la place. Peut-être il y en a certains, vous essayez de tout faire par vos propres forces. Vous voulez tout contrôler, mais le Seigneur ce matin dit « Laisse-moi tout prendre et laisse-moi tout contrôler ». C'est Dieu qui a le dernier mot, c'est lui qui a le contrôle sur nos vies. Chantons « Oui, prends tout ». Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.
ne puis compter tous ses bienfaits. Oh, quel bonheur de connaître et d'aimer un ami sûr et fidèle, qui ne peut ni décevoir ni changer, qui répond quand on l'appelle. Il est le berger, il est pour moi le guider, le berger, mon défenseur et mon maître. Il est ma sécurité dans le danger. Il est ma sécurité. Oh, quel bonheur de le connaître. Quel bonheur de le connaître. J'ai découvert tout le bonheur de vivre. Je veux aimer mon sauveur et le suivre. Je connais désormais son incomparable paix. Non, je ne puis compter tous ses bienfaits. J'ai dans mon cœur un avant-goût du ciel. J'ai dans mon cœur un avant-goût du ciel. Je suis heureux et je chante. Oui, mon bonheur est constant et réel. Mon âme est contente. Toute mon âme est contente. Toute mon âme est contente. Un jour là-haut, je verrai mon sauveur. Alléluia. Là-haut, je verrai Je contemplerai sa gloire. Je contemplerai sa gloire. J'acclamerai mon divin libérateur et célébrerai sa victoire. Alléluia. Célébrerai sa victoire. J'ai découvert tout le bonheur de vivre. Je veux aimer mon sauveur et le suivre. Je connais désormais son incomparable paix. Non, je ne puis compter tous ses bienfaits. Alléluia. Alléluia. Pour clôturer ce moment, on va chanter un dernier cantique. Venez, chantons pour le roi des rois. Acclamons-le, notre sauveur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre sauveur? Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges. Unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos honneurs. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges. Unis dans la fraternité, nous venons lui rendre nos hommages. Venez, chantons pour le roi des rois, acclamons notre sauveur. Dansons forte avec des cris de joie et dansons au roi des rois. Venez, chantons pour le roi des rois, acclamons notre sauveur.
rejoindre. Nous avons lu tout à l'heure le psaume des montées. Et là maintenant c'est la jeunesse montante du poste. Alléluia. Voilà. Je sais que le Seigneur entoure nos jeunes. Les entoure afin qu'ils ne chancellent pas. T'es prête? Amen. Dans le Seigneur. Merci. Que le Seigneur bénisse Béatrice. Amen. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Alors le thème de ce matin, c'est espérer en Dieu. Espérer, c'est avoir de l'espoir. Sauf qu'on peut avoir de l'espoir en plusieurs choses, comme par exemple en l'homme. Mais contrairement à Dieu, l'homme ne peut pas toujours tenir ses promesses. Or Dieu, lui, rien ne lui est impossible. Il tient toujours ses promesses et les accomplit. Alors c'est pour cette raison qu'il est important d'espérer en Dieu. Espérer en Dieu, c'est placer notre confiance, notre espoir en Dieu, dans les moments les plus sombres, lorsque nous sommes tristes ou que tout semble difficile. Il faut avoir la foi et ne pas cesser d'espérer. Car c'est l'espérance en Dieu qui donne la force d'attendre, de tenir et de continuer à aimer, même quand tout semble perdu. Il est donc important de persévérer dans la prière, de demander à Dieu de nous donner la force, car c'est dans ces moments qu'il prépare quelque chose de bon pour nous. La parole de Dieu dit, dans Ésaïe 40, verset 31, « Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. » Dans ce verset, on peut comprendre que lorsque nous plaçons notre confiance et notre espoir en Dieu, nous n'avons plus besoin de craindre, car c'est lui qui nous donne la force, malgré la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et pour finir, j'aimerais vous lire 2 derniers versets. Romains 12, verset 12. « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. » Et Romains 15, verset 13. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Amen. Alors rappelons-nous toujours que notre Dieu est vivant, qu'il accomplit toujours ses promesses. Alors soyons patients, continuons à avoir la foi en Dieu et à persévérer dans la prière. Alléluia. Merci ma fille. Qui nous dit nous devons toujours nous confier en... Il faut se confier en Dieu. Merci de pouvoir nous nourrir encore ce matin. Et j'espère que tous nous sommes dans la joie. J'espère que nous sommes tous dans la joie. Voilà. Et ce matin, en ouvrant la télé pour regarder la météo, si ça n'a pas changé, je vois des bombes. On nous montre des bombes. Il y a des endroits qui actuellement, les gens ne sont pas en sécurité, que ce soit en Iran ou en Israël, je ne sais pas, partout là où il y a des guerres, que le Seigneur leur accorde la paix. Amen. Et je demanderai à Victor de venir nous diriger dans un cantique avant que le major intervienne. Alléluia. 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 Je vous demanderai de vous lever pour chanter ce très beau chant. Et le titre de ce chant nous est dit « Mon histoire la plus belle ». Cette histoire, ce n'est pas la mienne ni la vôtre, mais c'est l'histoire de Jésus. Et si nous voyons la 3e strophe, il nous est dit « Il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, il a multiplié les pains, il a marché sur les eaux. Il est mort, non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Et si nous sommes là, c'est à cause de toutes ces œuvres qu'il a accomplies. Alléluia. Alléluia. Alors chantons ces chants vraiment avec allégresse. Mon histoire la plus belle, lorsque j'étais enfant, restait encore pour
Il accomplit des merveilles. Et le récit d'œuvres pareilles ravit toutes les oreilles. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu grand, un Dieu qui nous étonne, un Dieu qui a une puissance et un pouvoir illimité. Et j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, tu as bien fait d'être ici ce matin. Est-ce que tu peux te tourner vers ton frère et ta sœur et lui dire bienvenue? Soyez tous les bienvenus dans la maison du Père, le vrai Père. Le Père qui est bienveillant et compatissant, le Père qui ne cesse d'accomplir des grandes choses pour nous. Le texte de ce matin est le psaume 27, le verset 14, le tout dernier verset de ce psaume. Psaume 27, verset 14. Il est écrit dans la version Louis II, « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Donc ce verset commence et se termine par la même phrase. « Espère en l'Éternel. » Et tel est le thème, le sujet de notre prédication de ce matin, comme Béatrice venait de l'annoncer dans son allocution. Je vous invite à prier pour demander au Seigneur de nous parler par son esprit et vraiment à nous bénir au travers de sa parole. Merci Seigneur de ce que tu n'es pas une idole muette et morte,
tu es le Dieu vivant qui parle encore aujourd'hui, qui parle à nos cœurs et qui parle à nos vies. Seigneur, nous sommes assoiffés de toi. Nous avons faim de toi. Nous voulons que tu nous parles de telle manière que nous soyons sûrs et certains que tu viens de nous parler. Que tu nous parles là où nous avons vraiment besoin de t'entendre, afin que nous puissions à la fin de ce culte nous relever et dire merci Seigneur. Merci déjà d'avoir commencé à nous parler au travers des cantiques, au travers de l'allocution biblique que nous avons écoutée. Parle-nous encore, Seigneur, et que ton esprit dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Espère en Dieu, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en Dieu ou espère en l'Éternel. Espérer en Dieu, comme venait de le dire Béatrice, c'est compter sur lui. C'est s'attendre à lui et c'est placer toute sa confiance en lui. On dit souvent, j'espère que vous le savez, que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Ah, très bien, donc vous connaissez ça. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. C'est vrai, d'une certaine manière. Mais ce qui est plus vrai encore, c'est qu'il n'y a pas de vraie vie sans espérance en Dieu. Il n'y a pas de vraie vie quand on n'espère pas en Dieu. Parce que, comme on l'a dit, comme vous l'avez écouté, vous pouvez espérer en l'homme, mais l'homme peut vous décevoir. L'homme peut vous trahir. Vous pouvez espérer en votre argent, mais votre argent ne peut pas tout faire pour vous. On a entendu des récits, des témoignages, des gens qui étaient pleins aux as, comme on le dit. Pleins aux as, des comptes fournis. Ils n'avaient rien à manquer, mais quand le jour du malheur est arrivé, leur argent n'a rien pu faire pour eux. Ils sont partis et l'argent est resté. Vous pouvez peut-être espérer en vos connaissances, en votre instruction, en vos diplômes, mais toutes ces choses ne font pas la vie, n'assurent pas une satisfaction totale et parfaite, parce que ces choses ont leurs limites. Pourquoi devons-nous donc espérer en Dieu? Nous devons espérer en Dieu à cause de la nature de sa personne. Ce n'est pas pour ce qu'il donne, mais c'est pour ce qu'il est. Et comment est Dieu ou qui est Dieu? Comment on peut caractériser Dieu? C'est vrai que Dieu est un être infiniment grand. Mais dans la Bible, il y a des caractéristiques précises qui sont attribuées à Dieu. Et ce matin, je voudrais vous en partager 3. Dieu est fidèle, Dieu est bon et Dieu ne change pas. Je dois espérer en Dieu parce que Dieu est fidèle, bon et il ne change pas. Ce Dieu en qui nous pouvons placer notre confiance est bon, fidèle et ne change pas. Et à cause de ça, il est vraiment digne de confiance. Dans le psaume 25, le verset 6, il est écrit « Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. » L'homme peut être bon jusqu'à un certain moment. Les choses, les possessions que nous possédons peuvent nous servir jusqu'à un certain moment. Elles ne sont jamais éternelles. Mais la bonté de Dieu est éternelle. Parce que Dieu lui-même est éternel. Et il est aussi dit dans Exode 34, le verset 6, que l'Éternel est riche en bonté et en fidélité. L'Éternel est riche en bonté et en fidélité.
Sa bonté est tellement abondante et sa fidélité est sans limite. Le fait que Dieu soit fidèle et bon fait de lui une personne digne de confiance. Le fait que Dieu ne change pas aussi fait de lui une personne digne de confiance. Vous savez, les hommes, ils sont tellement changeants. Les hommes évoluent avec le calendrier, avec les saisons. Parfois, certains, aujourd'hui, ressemblent à un été chaleureux. Mais 2 jours après, ils deviennent comme un hiver très froid. Vous posez même la question, mais est-ce que ça, c'est Wilfried que je connais? Wilfried a changé. Est-ce que ça, c'est Marilyn que je connais? Et Marilyn a changé. Pourquoi? Parce que l'homme est changeant. Mais Dieu, lui, ne change jamais. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est fidèle parce qu'il ne change jamais sa parole. Il ne faillit jamais à sa parole. La fidélité de Dieu se démontre dans l'accomplissement de ses promesses. C'est merveilleux de savoir, comme nous venons de le chanter, d'avoir un ami qui ne peut ni décevoir, ni changer. Nous l'avons chanté. Et cet ami-là, c'est Jésus. Il ne peut ni décevoir, ni changer. Les promesses que Dieu fait, il les réalise toujours. N'est-ce pas? Quand Dieu promet, il accomplit. Il ne fait pas des promesses en l'air comme nous les hommes. Parfois, nous faisons des promesses qui surpassent tout entendement humain. Moi, j'ai déjà entendu une fois dans ma jeunesse, c'était un jeune garçon qui était en train de baratiner une jeune fille. Hein? Vous savez, les jeunes, quand ils ont besoin de se faire voir pour des gens très importants, et il a dit à cette fille, tu sais, pour toi, je construirai des immeubles sur la voie principale de la ville. Est-ce qu'il était vraiment sûr de tenir cette promesse-là? Mais là, le cœur de la fille a fait boum, boum, parce qu'on lui a fait une promesse éclatante. Mais c'était illusoire, parce que le garçon ne pouvait pas le faire. Voyez? Mais souvent dans le monde, on entend de telles promesses. Quelqu'un t'appelle, il dit, bon, je te promets, dans une semaine, je te trouverai du boulot, ne t'inquiète. J'ai des très bonnes relations, tu peux compter sur moi. Une semaine après, tu composes le numéro. Votre correspondant n'est pas disponible, monsieur. Voilà ce qu'est l'homme. Mais quand tu appelles le Seigneur, tu ne tomberas jamais sur le répondeur, parce que Dieu n'a jamais de répondeur. Dieu est fidèle. Il a promis un fils à Abraham et à Sarah. Et il l'a fait. Il leur a donné un fils. Il a promis de délivrer Israël de la dure servitude d'Égypte, même si le peuple d'Israël a passé plus de 4 siècles en Égypte. Mais la promesse de Dieu s'est accomplie. Dieu les a délivrés. Il a promis à Israël de le faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Et il l'a fait. Israël a entré. Et entré à Canaan, ils se sont installés et ils ont vécu les merveilles du Seigneur. Dieu a promis d'envoyer le Messie, le Sauveur qui est Jésus. Et cela des siècles avant. On peut même dire des millénaires, parce que depuis Genèse 3, le verset 15, il a dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'était la promesse de la victoire de Jésus sur la croix. Et Dieu l'a fait. Et si chacun de nous aujourd'hui se met à se souvenir des promesses que Dieu lui a faites, je pense que chacun peut dire oui, Dieu a tenu ses promesses envers moi. Et s'il y a des promesses qui n'ont pas encore été réalisées, laissez-moi vous rassurer qu'elles s'accompliront. Attends. Sois patiente, sois persévérante, sois persévérant, espère en Dieu, parce que Dieu ne faillit jamais à sa parole. La bonté de Dieu s'exprime par son amour bienveillant envers nous, ses enfants. Il est très bienveillant à notre égard. Et il est toujours disposé à nous faire du bien. Oui, le Dieu en qui nous croyons est celui qui nous fait toujours du bien. Et tous ces plans, tous les plans de Dieu, pour nous ne sont que des plans de bonheur. Il a dit à son peuple, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix et de bonheur, pour vous donner un avenir et une espérance.
Oui, Dieu est celui qui nous pardonne. Dieu est celui qui nous guérit. Nous l'avons chanté, Jésus a guéri les malades. Et aujourd'hui, il continue à le faire. Dieu est celui qui nous restaure. Dieu est l'expert en restauration. J'aime ce Dieu-là parce que même lorsque vous avez été brisé au point où les hommes vous ont considéré comme irréparable, Dieu vous restaure. Dieu est capable de vous donner une beauté plus grande que celle que vous avez eue dans le passé. Vous vous souvenez de Job, n'est-ce pas? Job a été brisé au point où sa femme a dit, mais ça ne sert plus de continuer à espérer. Maudit Dieu et meurt. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu ses troupeaux. Il a perdu ses serviteurs. Il a perdu même ses propres enfants. 10 enfants. Et en plus de ça, il a perdu sa santé et sa dignité. Mais parce qu'il a espéré en Dieu, parce qu'il a compris et il a confessé, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. Le dernier sur la terre, Job a été restauré. Et on nous dit qu'il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Et il y a un témoignage qui est donné à propos des filles de Job. Si vous lisez le chapitre 42 de Job, vous allez trouver cette phrase. Les filles de Job étaient les plus belles dans toute la contrée. Amen. Quand Dieu donne, il donne ce qui étonne les gens. Parce que c'est un Dieu merveilleux. Tu peux être brisé en ce moment. On t'a peut-être écrasé par les circonstances de la vie. Mais laisse-moi te dire que Dieu est celui qui restaure. Il est celui qui délivre, peu importe les chaînes de l'ennemi, peu importe les fardeaux qui peuvent peser sur toi. Dieu est celui qui délivre. Dieu est celui qui réconforte. Dieu est celui qui fortifie. Nous avons écouté cette lecture, Ésaïe 40, le verset 29 à 30. Celui qui espère en Dieu renouvelle ses forces. Le verset 31 est clair. Même les jeunes hommes courent, ils se lassent, ils chancellent. Mais ceux-là qui espèrent en l'Éternel ne se fatiguent point. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Parce qu'ils ont confiance en Dieu. Dieu est celui qui pourvoit nos besoins. Voilà pourquoi Jésus nous a appris à prier. Donne-nous notre pain quotidien. Et chaque jour, Dieu est disposé à pourvoir à nos besoins. C'est lui qui nous fait prospérer matériellement, spirituellement. Tous les biens que nous avons, ce sont des dons de Dieu. Parce que Dieu est celui qui aime bénir ses enfants. Et nous savons tous que nous ne pouvons pas compter tous les bienfaits de Dieu. On ne peut pas les compter. Ils sont innombrables. Alors, il y a une question qu'on aimerait se poser ce matin. La première question que nous nous sommes posée, c'est pourquoi doit-on espérer en Dieu? Et nous avons compris que nous devons espérer en Dieu parce qu'il est bon, fidèle et qu'il ne change pas. Mais quand, la deuxième question, quand est-ce que devons-nous espérer en Dieu? Est-ce que c'est lorsque tout va bien? Est-ce que c'est lorsque nous sommes sur la montagne? Est-ce que c'est lorsque nous avons des grands projets à réaliser? Parce qu'il y a des personnes qui aiment prier seulement quand ils ont un grand projet. Quand la vie est linéaire, ils n'ont pas besoin de prier. Ou quand ils ont reçu une grande bénédiction, ils arrêtent de prier. Mais je voudrais ce matin vous inviter à méditer quelque peu sur les paroles de ce cantique que vous avez sur les feuilles. Ce cantique qui est intitulé « Espère en Dieu ». Et là, nous allons voir des situations dans lesquelles nous sommes invités à espérer en Dieu. Le premier couplet de ce cantique dit « Espère en Dieu quand la nuit sombre. Voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête
contre la nef jette ses flots. Un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Il y a deux mots ici ou deux expressions dans ce premier couplet qui doivent attirer notre attention. C'est la nuit sombre et la tempête. Dans ce premier couplet, on nous invite à espérer en Dieu dans les moments sombres et tumultueux de notre vie. Il y a parfois des temps dans notre vie où, au lieu du jour, c'est une nuit sombre qui est là. Parce qu'on ne voit plus rien. On ne sait plus comment avancer. Tout est confus dans notre esprit. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus vers qui se tourner. C'est comme s'il n'y avait plus d'avenir. Parce que le ciel est voilé par la nuit sombre. Et le tumulte de la tempête est là. La tempête, ce sont ces situations qui agissent dans notre vie comme une agression. Comme les disciples dans la barque sur le lac de Galilée, la tempête s'est élevée contre leur barque et ils étaient sur le point de pouvoir sombrer. Mais nous avons une promesse ici. Nous pouvons espérer en Dieu quand tout est sombre. Nous pouvons espérer en Dieu quand la vie est agitée, quand le tumulte est là. Pourquoi? Parce que notre Dieu est puissant pour calmer la tempête. Notre Dieu est capable de changer la nuit en jour. Notre Dieu est capable de chasser des nuages qui obscurcissent notre horizon. Il fait des choses que nul autre ne peut faire. Et nous devons espérer sur ce Dieu-là. Notre Dieu est avec nous et il est puissant pour calmer toute tempête qui se déchaîne contre notre vie. Donc lorsque tout va mal et que l'on est troublé et que l'on ne voit pas d'issue à notre problème, chers frères et sœurs, nous sommes invités à espérer en Dieu. Parce que Dieu est là, même si tu ne le vois pas, il est là. Et il saura calmer la tempête. Le deuxième couplet dit, espère en Dieu quand la souffrance, brisant ton corps, trouble ton cœur. Chez lui, jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Dans ce second couplet, nous sommes encouragés à espérer en Dieu lorsque nous connaissons la souffrance physique ou morale, ou quand nous sommes confrontés à la maladie, au chagrin, à l'abattement. Lorsque le malheur est là, lorsque la mort s'approche de nous, nous devons espérer en Dieu parce que Dieu n'est jamais indifférent à nos souffrances. Laissez-moi vous dire qu'il y a parfois ceux qui nous entourent, ceux qui sont proches de nous, n'entendent pas les cris qui montent du fond de nos cœurs. Il y a parfois des larmes que nous versons là où personne n'est présent. Mais Dieu voit ces larmes et Dieu entend ces cris. Peut-être en ce moment, il y a une situation dans ta vie, ça peut être une situation de maladie. Ça peut être un chagrin énorme parce que tu viens de perdre quelqu'un de cher. Ou peut-être que c'est une nouvelle que tu as entendue qui te bouleverse. Mais n'oubliez pas, comme on l'a dit, Dieu ne change pas. Ce Dieu que nous prions aujourd'hui, il a écouté les cris de ses enfants israélites en Égypte. Et il est intervenu. Et il les a délivrés. Il a entendu les cris d'Agar. Vous connaissez cette servante égyptienne que Sarah avait chassée parce qu'elle avait eu un enfant avec Abraham, cet enfant Ismaël. Et quand on l'a chassée, Agar s'est retrouvée dans le désert avec son fils. Il n'y avait point d'eau. La petite gourde qu'elle avait emportée a tari. Il n'y avait plus d'eau dans la gourde. Et le petit enfant s'est mis à pleurer. Vous savez, dans le désert, il fait chaud.
Le soleil est là. L'enfant est prêt à mourir. Et on nous dit que Agar ne pouvait pas supporter de voir comment son enfant devait rendre le dernier soupir. Elle s'est éloignée de son enfant. Elle est allée crier. Elle a dit, Éternel, entends les cris de mon enfant, entends mes cris. Et vous savez quoi? Dieu lui a ouvert les yeux et elle a vu un puits d'eau. De l'eau a jailli dans le désert. Elle a nourri, elle a abreuvé plutôt son enfant et Dieu lui a fait la promesse. Je bénis ton enfant Ismaël, il sera prince, il sera chef des tribus. Dans ton désert, Dieu peut faire jaillir de l'eau. Rien n'est perdu quand on fait confiance à Dieu. Dieu a entendu les cris d'un homme dans la Bible qui s'appelait Jairus. Jairus avait une fille âgée de 12 ans, son unique fille. Et cette fille était gravement malade. Alors Jairus est venu trouver Jésus. Il a imploré Jésus à genoux. Il lui a dit, Seigneur, viens dans ma maison. Viens guérir ma fille car elle est mourante. Et Jésus s'est mis en chemin. Et pendant qu'ils étaient en chemin, il y a eu une interruption. Une femme qui était atteinte d'une perte de sang, d'hémorragie, pendant 12 ans, qui avait perdu tout son argent auprès des médecins, s'est dit, si elle pouvait seulement toucher le vêtement de Jésus, elle sera guérie. Et elle l'a fait. Elle s'est infiltrée, elle a pris, elle s'est trouvée un petit chemin. Elle s'est faufilée parmi les gens, la foule qui suivait Jésus. Et de manière inaperçue, elle a touché le vêtement de Jésus. Et immédiatement, son écoulement de sang s'est arrêté. Elle a senti qu'elle avait été guérie. Et Jésus a senti qu'une puissance était sortie de lui. Et Jésus a dit, il s'est arrêté. Il a regardé autour de lui et il a dit, qui m'a touché? Et Pierre lui dit, mais Seigneur, tout ce monde qui t'entoure là, qui te touche et tu poses la question qui t'a touché, mais on ne peut pas le savoir, tout le monde te touche. Mais Jésus savait qu'il y avait quelqu'un qui l'avait touché de manière particulière. Parce que cette femme l'avait touché avec la foi. Mais vous savez, pendant ce temps, il y a Jairus qui est là, n'est-ce pas? Et vous-même comprenez la situation de Jairus. Il est venu demander le secours de quelqu'un. Mais cette personne s'est arrêtée pour passer du temps à chercher qui l'a touché. Hein? Et là-bas, la fille, elle est mourante. Et quand je méditais ce passage, il y a quelque chose que le Seigneur m'a révélé. Mes chers frères et sœurs, vous savez, quand nous sommes en face d'une situation difficile et que nous prions, il arrive parfois qu'après notre prière, d'autres situations interviennent et qui peuvent nous faire penser que Dieu ne nous a pas entendus, que Dieu ne fait aucun cas de notre situation. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Quand ils vont se remettre en route, il y a des gens qui viennent et qui disent, Jairus, maître, ça ne sert pas. Ça ne sert plus d'embêter le maître parce que c'est fini. Ta fille, elle est morte. Ta fille est morte. Mais Jésus s'est tourné vers Jairus. Ce sont des paroles qui, jusqu'à ce jour, continuent à bénir mon âme. Jésus lui a simplement dit, ne crains pas, mais crois seulement. Luc chapitre 8, le verset 50. Tu as entendu que ta fille est morte, mais ne crains pas, crois seulement. Je pense qu'à ce moment, Jairus devait dire, ouais, c'est certainement à cause de ce retard-là, peut-être qu'on devait arriver avant que ma fille ne meure. Mais Jésus lui a dit,
ne crains pas, crois seulement. Et j'aimerais que vous puissiez vous approprier ces paroles. Peu importe ta situation, Jésus te dit, ne crains pas, mais crois seulement. Et ils sont partis, ils arrivent à la maison. Les gens pleurent effectivement parce que la fille était morte. Mais Jésus leur dit, elle n'est pas morte. Ne pleurez pas parce qu'elle n'est pas morte, mais elle dort. Elle dort. Et Jésus est rentré dans la chambre où se trouvait la petite fille qui avait 12 ans et elle l'a relevée en lui disant simplement, petite fille, lève-toi. Talita koum. Et la fille s'est levée. Je ne sais pas si vous faites attention à cette histoire. Une femme atteinte d'hémorragie et qui en a souffert pendant 12 ans. Et une fille âgée de 12 ans qui meurt et qui est ressuscitée. Vous voulez que je vous donne une révélation? Le chiffre 12, ça vous parle de quoi? De l'année, n'est-ce pas? De l'année. 12 mois dans l'année. En fait, quand vous avez atteint 12 mois, c'est que l'année est finie. Ça veut dire quoi? Que le chiffre 12, c'est le moment où vous pensez que tout est fini. Et c'est là que le Seigneur intervient. Peut-être que tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, tout est fini. Les 12 mois de l'année viennent de s'accomplir. Mais c'est à ce moment-là que le Seigneur te dit, ne crains pas, crois seulement. Il a entendu les cris de cet homme et il a ressuscité sa fille. Ce que le Seigneur a fait pour ces personnes que je viens de citer, il peut aussi le faire pour toi. Parce qu'il n'a pas changé. Sache que son oreille est attentive à tes cris et que son œil voit bien ta souffrance. Le troisième couplet, espère en Dieu si l'on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Pour te sauver, jamais ne plie, mais va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Mes bien-aimés, nous sommes appelés à espérer en Dieu lorsqu'on fait face au mépris des autres, à la haine du monde. Quand on est mal jugé, rejeté, victime d'injustice. Oui, nous vivons dans une société où les gens sont de plus en plus méchants, égoïstes, recherchant leurs propres intérêts. Et parfois, on rencontre ce sentiment-là de rejet. Les autres autour de vous vous oublient parce que vous n'êtes pas comme eux, parce que vous n'êtes pas de leur groupe, parce que vous ne voulez pas les suivre dans leurs voies égarées. On vous raille avec dédain, on vous méprise, on vous regarde comme rien. Et ça fait très mal quand parfois des gens qu'on apprécie, des gens qu'on aime, des gens sur qui on compte, vous rejettent, vous dédaignent, vous méprisent. Parfois même certaines personnes dans leur propre famille, elles sont méprisées, dédaignées, rejetées, ignorées. C'est comme si elles n'existaient pas. Dans la société, sur le lieu de travail, à l'école, ce genre de réalité existe bien. Et il y a une autre réalité aussi dans ce texte, c'est lorsque tu es confronté à la tentation, lorsque ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Vous savez, parfois, lorsque nous sommes dans le monde, quand nous voyons que les choses ne marchent pas trop bien, l'ennemi vient pour chercher à nous tenter, à nous dire, mais pourquoi tu es toujours fidèle à Dieu? Pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Pourquoi tu ne vends pas ton corps? Pourquoi tu ne fraudes pas? Pourquoi tu ne fais pas ceci alors que d'autres s'en sortent par ces voies-là? Pourquoi tu ne vas pas consulter un devin? Et ça, ce sont les tentations que l'ennemi utilise pour chercher à nous faire chuter. Mais en ce moment-là, sachant que
nous devons continuer à espérer en Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu nous tend la main. Et Dieu a fait la promesse, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, que lorsque nous sommes tentés, nous devons savoir qu'il n'y a aucune tentation qui nous survient qui soit surhumaine. Non. Mais avec la tentation, Dieu pourvoit à un moyen au travers duquel nous pouvons nous en sortir. Ça veut dire que même quand la tentation est là, la victoire aussi est là. Parce que Dieu nous rend toujours vainqueurs lorsque nous espérons en lui. Et Jésus qui a vaincu la tentation est vivant en nous pour nous aider également à vaincre la tentation. Alors mes bien-aimés chers frères et sœurs, peut-être qu'aujourd'hui vous pouvez vous retrouver dans une de ces situations qui sont répertoriées dans ces 3 couplets de ce cantique. La nuit est sombre, la tempête est là, la souffrance brise votre corps, vous passez un temps de malheur, vous voyez vraiment les difficultés s'amonceler dans votre vie. Les autres autour de vous vous oublient, vous ignorent, vous raillent, vous méprisent. Et le malin de son côté vous tente pour chercher à vous faire chuter. J'aimerais terminer par ce verset de Lamentation. Lamentation chapitre 3, le verset 25. Après le livre de Jérémie, nous avons ce livre, bien qu'il a un titre assez négatif, mais il a des paroles très positives. Lamentation chapitre 3, le verset 25. Il est écrit ceci. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et le verset 26 ajoute ceci, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je vais maintenant vous inviter à un temps de prière. Mais on va chanter ce cantique que nous avons étudié avec vous, ce cantique espère en Dieu. Nous allons le chanter. Et si ces paroles t'ont touché d'une certaine manière, tu peux faire un acte de foi. Tu peux te mettre debout. Tu peux t'approcher ici et on va prier avec toi et pour toi. Parce que parfois, il est très difficile de pouvoir garder nos fardeaux nous-mêmes. Mais tu peux venir les déposer là, en sachant que le Seigneur est bon, il est fidèle et il ne change pas. Espère en Dieu quand la nuit sombre, voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre. Là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la nef jette ses flots. Un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre. Là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la neige jette ses flots. Un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance brisante encore trouble ton cœur. Chez lui jamais
l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Espère en Dieu si l'on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain pour te sauver. Ne plie, va plutôt sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Tu veux saisir la main libératrice? Je t'invite à venir t'incliner devant le Seigneur. Dis au Seigneur, je veux espérer en toi. Je veux vraiment que ta main me tienne parce que je veux vivre une vie de victoire. N'hésite pas parce qu'il est bon, il est fidèle et il ne change pas. Ce qu'il a fait pour Agar, ce qu'il a fait pour Jaïrus, ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël, ce qu'il a fait pour cette veuve qui avait perdu son fils unique, il peut le faire aussi pour toi. Rien n'est encore perdu. Il est là pour toi. Nous allons rechanter le premier couplet. Et si tu sens Dieu t'appeler, n'hésite pas, approche. Viens déposer à ses pieds ton fardeau. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la nef jette ses flots. Un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Les jeunes, peut-être que vous vous dites que ici il s'agit des problèmes des grands, des problèmes des adultes, mais sachez que vous êtes aussi une cible de l'ennemi. Il y a des choses que le diable aussi est en train de faire contre votre vie. Mais le Seigneur veut que vous saisissiez sa main. Vous vivez des choses à l'école, vous vivez des choses sur les réseaux sociaux, vous vivez des choses dans vos maisons. Mais le Seigneur veut aussi restaurer vos vies, veut vous fortifier, veut vous donner sa paix, sa joie. N'hésitez pas de venir, de vous approcher. Cet endroit n'est pas seulement fait pour les personnes âgées. Il est aussi fait pour vous. Le Seigneur est là aussi pour vous. Il a aidé David, ce jeune homme. Il a aidé Joseph. Et il agit dans sa vie. N'hésite pas. Peut-être que tu es aujourd'hui confronté à une maladie chronique, à des soucis de santé. Le Seigneur veut te guérir. Et il va te guérir. J'en ai la conviction. Parce qu'il est tout puissant. N'hésite pas. Viens. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi.
Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo. Bobeleyo, Yahweh, Bobeleyo. Espère en Dieu. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en Dieu. Il est capable d'essuyer tes larmes. J'insiste encore sur ce point. Le Seigneur est bon. Il est fidèle. Et il ne change pas. Si tu penses que les prières que tu as élevées à Dieu n'ont pas été entendues, je te rassure que ces prières ont été entendues. Et que là, il est proche de toi. Il veut simplement que tu continues à espérer, comme il a dit dans Habakkuk, que cette prophétie, elle est certaine. Si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira. Et je proclame au nom du Dieu vivant que les promesses que Dieu a faites pour toi s'accompliront. Espère en lui. Garde tes yeux fixés sur le Seigneur. Parce qu'il n'a pas changé. Il délivre encore aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Il restaure encore aujourd'hui. Il réconforte. Abraham et Sarah ont espéré contre toute espérance, malgré que leur âge était dépassé, qu'il n'y avait plus d'espoir sur le plan scientifique, sur le plan physique, sur le plan matériel. Mais Dieu est intervenu, parce que quand il promet, il accomplit ses promesses. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Rien ne lui est impossible. Prie maintenant avec foi et dis-lui: Seigneur, j'ai besoin de toi. Donne-moi la force de continuer à espérer. Et le psaume 125 que nous avons lu au début de cette réunion nous dit: ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confondus. Merci Seigneur.
Parce que tu es celui qui fraye un chemin. Lorsqu'on ne voit plus la suite, toi tu frayes un chemin. Lorsque notre horizon est voilé par les nuages des soucis, du doute, de la peur, toi tu fais jaillir ta lumière et tu fais luire un beau soleil dans un ciel bleu. Tu es celui qui, dans notre désert, fait jaillir une source d'eau pour nous abreuver, pour nous relever, pour nous fortifier et nous donner la force de continuer à marcher. Merci de ce que tu es celui qui accomplit toutes tes promesses. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Seigneur, je viens te prier pour tous mes frères et sœurs qui se sont approchés et qui se sont mis debout. Tu as entendu leurs prières et tu continues à entendre leurs cris. Tu sais quelle est la situation de chacun en ce moment. Je prie vraiment, Seigneur, que tu verses en leur cœur ta paix, que tu répandes dans leur cœur cette assurance que tout est sous ton contrôle et que tu te lèveras pour leur faire du bien. Je te prie pour tous ceux et toutes celles qui sont restés assis, mais qui aussi, du fond de leur cœur, ont fait monter vers toi leurs cris. Peut-être pas pour eux-mêmes, peut-être pour quelqu'un qu'ils aiment, peut-être pour les membres de leur famille, peut-être pour une connaissance. Oh Seigneur, je prie que tu interviennes dans toutes ces situations afin que ton peuple témoigne de ta bonté, de ta puissance et de ta grâce, comme nous l'avons chanté dans ce culte, tout est don de la grâce. Seigneur, déploie ta grâce sur nous. Ma prière ce matin pour ce peuple est que personne ne puisse marcher la tête baissée, mais qu'à la fin de ce culte, que chacun puisse marcher la tête haute, le cœur rempli de joie et d'assurance, parce que toi, tu es avec nous et tu fais taire les vents impétueux, tu calmes les tempêtes, tu guéris les maladies, tu brises les chaînes, tu rends libres les captifs et les opprimés et tu restaures les cœurs brisés. Merci Seigneur. Que ta bénédiction et ta grâce se répandent sur chacun de nous maintenant. Et donne-nous la force Seigneur, même si nos yeux ne voient pas aujourd'hui l'accomplissement, mais que nous continuons à espérer parce que nous savons que tu accompliras tout ce que tu as dit pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Major, par ces paroles. En rentrant chez nous, nous voulons continuer à nous confier à Dieu, à faire confiance en ce Dieu qui nous protège, qui nous guérit et qui nous guide. Et j'invite les sergents-majors à venir pour les annonces. Quelques annonces pour commencer pour la jeunesse. Il y a ce samedi, ce sera déjà la date du 21 juin que nous annonçons depuis un moment. Donc tous les jeunes sont les bienvenus pour venir au poste dès 9h le matin.
On aura une belle journée de jeunesse ensemble. On a eu une bonne réunion de préparation hier ensemble avec l'équipe. Et donc, nous ferons du sport ensemble, nous ferons un barbecue tous ensemble, et puis nous regarderons un film chrétien ensemble et nous aurons un temps de débat. Donc voilà, une belle journée. Le 21 juin, c'est aussi la fête de la musique et le soir, la fanfare va jouer. Donc on va enchaîner tout ça dans la journée, mais on veut vraiment passer du temps ensemble et se faire du bien. Donc ne manquez pas d'inviter des gens le 21 juin et dans la mesure du possible, si vous invitez, si vous êtes là, de vous rapprocher de nous les sergents de jeunesse pour pouvoir nous dire un petit peu combien vous serez pour qu'on puisse estimer le mieux possible. On ne sait pas si on va être 40, 70, alors c'est pas pareil pour le repas. Donc essayez s'il vous plaît vraiment de nous dire on sera présent, vous nous écrivez, vous avez nos numéros, dites-nous juste si vous serez présent et avec qui vous serez là le 21 juin. Merci beaucoup. Et puis l'autre annonce, c'est notre retraite spirituelle qu'on veut avoir avec les jeunes, avant peut-être de se séparer sur les temps d'été, et bien de vraiment vivre un temps fort ensemble. Et donc nous sommes déjà 43 inscrits sur la liste pour aller ensemble passer 2 jours à Notre-Dame de Louis ensemble. On a préparé ça aussi hier et on va se réjouir de tous ces temps qui vont être aussi des temps d'enrichissement spirituel et d'encouragement et de plaisir d'être ensemble aussi. Donc on a besoin, si vous êtes là ce matin, rapprochez-vous de moi, de Fille-Christ ou de Evelyne pour qu'on vous donne des renseignements pour pouvoir faire le covoiturage. On a réfléchi à des choses. Venez chercher les informations auprès de nous, on est là pour vous les donner aussi. Et puis une annonce pour aujourd'hui pour la fanfare des jeunes qui répète après le culte. Donc au poste, la fanfare des jeunes, vous êtes attendus. Voilà pour les annonces de la jeunesse. Les annonces du poste. Après le culte, si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre au poste. Un café vous sera servi. Jean-Marie vous attendra au poste si vous souhaitez un petit café et partager un moment convivial. Mardi, à 14h30, ce sera le club de l'amitié. Et mercredi, de 9h à 11h, nous aurons notre service des petits déjeuners pour les personnes dans le besoin. Ce même mercredi, à 19h30, il y aura réunion de prière au poste. Comme vous le savez, l'Armée du Salut se réunit en prière tous les jeudis pour intercéder en faveur d'un territoire. Et donc ce jeudi, nous intercéderons pour le territoire ouest des États-Unis et pour les commissaires Riley. Chacun est donc invité à prendre un moment pour prier à l'heure de son choix. Samedi 21 juin, ce sera le prochain cours public de l'école de formation de l'Armée du Salut en ligne. Le thème, une histoire d'une révolte pour la foi. Pour vous inscrire, il suffit d'envoyer un mail à école.formation@armeedusalut.fr. On vous demandera de communiquer votre nom, une adresse mail pour vous envoyer le lien. Ensuite, vous aurez juste à cliquer sur ce lien pour assister à la réunion. Il sera également demandé un numéro de téléphone portable au cas où vous ayez un problème de connexion. Les conférences publiques en ligne sont données en direct sur Teams par Madame Claude Martineau, qui est docteur en histoire supérieure de l'école de formation de l'Armée du Salut. Et ce même samedi, comme vous l'avez entendu, c'est la fête de la musique. Et donc à 19h30, la fanfare et les tambourinaires prendront part à la fête de la musique. Mais évidemment, chacun est invité à venir assister à ce merveilleux événement, donc samedi à 19h30. Dimanche prochain, nous serons encore dans cette salle à 10h pour notre culte de sainteté. Et donc le dimanche 29, nous ne serons pas dans cette salle car nous serons à Beauvais pour la fête du poste. Comme vous le savez, un pique-nique évangélique est organisé à cette occasion. Et pour une meilleure organisation du transport, il est demandé à tous ceux qui vont prendre leur propre véhicule de rencontrer l'officier à la fin du culte. Donc si vous savez d'ores et déjà que vous allez partir avec votre véhicule personnel, venez voir l'officier à la fin du culte. Autre date à retenir, le samedi 5 juillet, à 16h, ce sera le concert de fin d'année scolaire. Il est donc demandé à tous les groupes de chant d'ores et déjà de se préparer pour cet événement. Continuons à prier pour la famille Pouet, qui a perdu leur fils, comme vous le savez, Evan, âgé de 20 ans, à Poitiers. L'enterrement s'est passé vendredi dernier, donc continuons à soutenir la famille dans nos prières. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais juste compléter l'annonce qu'a fait Myriam tout à l'heure pour le 21 juin.
Pour les jeunes qui seront présents, merci de pouvoir avoir une tenue de rechange. Comme le matin, il va faire chaud, on va bouger, on va faire des sports collectifs. Il y aura du foot, du basket. Je sais qu'à la fanfare, il y a plein de fans de foot. Donc, venez avec une tenue de sport pour pouvoir vous changer quand on va revenir au poste. Parce qu'on va manger au poste et il y aura une autre activité. On va regarder un film. Dans l'après-midi, il y aura un débat. Donc, prévoyez ces tenues pour pouvoir vous changer et ne pas garder la transpiration pendant l'après-midi. Et je rappelle aux cadets de poste qu'on se retrouve au poste pour notre cours après le culte. Et nous voulons fêter les anniversaires. Si quelqu'un avait son anniversaire cette semaine ou aujourd'hui même, qu'il se lève, qu'il nous dise. Quelqu'un peut vous emmener un micro? Je ne sais pas qui. Une personne arrive. Bonjour, je suis la soldate Malonda France. Mon anniversaire, c'était le 13 juin. Bon anniversaire. Merci. Bonjour, je suis Maman Makusaku. J'ai fait mon anniversaire le 4 juin. Bon anniversaire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Et nous voulons accueillir les personnes qui seraient là pour la première fois dans ce lieu ou qui ne sont pas venus depuis très longtemps. Je vous invite à vous lever et à nous dire d'où vous venez ou avec qui vous êtes venus. Alléluia. Alléluia. Je suis le soldat Noura, je viens du poste de Lila. Soyez le bienvenu, restez debout. Derrière, il y a une personne. Alléluia. Je suis Bélisaire Gilbert, originaire d'Haïti. J'habite à Saint-Cloud. Soyez le bienvenu. Et nous allons chanter pour vous accueillir. Il y a d'autres personnes? Non? On attend le pianiste. Oh Jésus-Christ, nous vous accueillons dans cette maison de notre Seigneur. Oh Jésus-Christ, nous vous accueillons dans cette maison de notre Seigneur. Frère, soyez le bienvenu dans l'amour de Dieu. Si votre chemin de notre Seigneur, frère, soyez le bienvenu dans l'amour de Dieu. Et nous allons passer auprès de vous pour la collecte.
Éternel, nous te disons merci. Et avec les paroles de l'avant-dernier chant, Seigneur, nous voulons être reconnaissants, Seigneur, car ces paroles disent que pourrais-je rendre à Jéhovah pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et Seigneur, ce matin, avec les chants et nos cœurs, Seigneur, avec tout ce qui est contenu dans ces paniers, Seigneur, nous sommes venus te les offrir afin que tu les bénisses. Seigneur, bénis nos vies. Tu connais les situations de tout un chacun. Et Père, la situation de tout un chacun est, Seigneur, merci parce que tu nous rencontres aussi dans nos difficultés de la vie quotidienne. Et comme ce matin, tu nous as parlé, ne crains rien, crois seulement. Nous espérons en toi toutes choses. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Alléluia. Je vous invite à vous lever pour chanter les derniers cantiques. Avant de chanter le 4e couplet, il y a un couplet, parce qu'il y a 5 couplets. Bon, je vais lire le 5e couplet là. Les paroles nous disent: écoutez, de la victoire monte la clameur, chant de louanges et de gloire à l'agneau vainqueur. Alléluia! On va chanter le 4e. Nous voici arrivés à la fin de notre culte. Donc j'aimerais préciser pour l'annonce que Sophie vient de nous donner concernant Beauvais. Si nous voulons avoir la liste de ceux qui vont prendre leur propre véhicule, c'est pour arranger un peu le système de covoiturage parce que nous avons un seul car de 55 places. Donc comme nous avons déjà reçu la liste des inscrits, nous allons faire un nettoyage pour voir ceux qui seront dans les voitures personnelles et lesquels resteront pour le car. Donc s'il vous plaît, vraiment veuillez nous donner ces précisions-là pour que nous puissions bien organiser notre transport. Alors, je vous invite maintenant à un temps de bénédiction. Après avoir écouté toutes ces paroles, je vous prie de vous mettre debout, 2 à 2, de pouvoir regarder votre frère ou votre sœur à côté de vous et ensuite de prononcer ces paroles chacun vis-à-vis de l'autre. Alors, vous répétez après moi vers votre voisin.
Espère en Dieu. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en Dieu. Amen. Soyez bénis et allez en paix.